Boker Tov, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Et ce matin, nous allons commencer cette revue de la presse par un titre que l'on trouve dans le Maariv. En effet, le Maariv nous révèle qu'il semble peu probable que le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, puisse annoncer sa décision d'inculper ou non Binyamin Netanyahou d'ici le 20 février prochain, date de clôture des listes électorales. Cette date avait en effet été déterminée il y a de cela plusieurs mois par le juge Eliakim Rubinstein, lui-même ex-conseiller juridique du gouvernement, qui avait estimé que le docteur Mendelblit ne pourrait pas publier ses conclusions au-delà de cette date sans être taxé de s'immiscer dans la campagne électorale. Selon des proches, Mendelblit aurait en effet pris ces dernières semaines du retard en raison de démarches entreprises par les avocats du Premier ministre, démarches qui ont pour objectif d'entraver la gestion des dossiers par le conseiller juridique. Il s'agit là en fait d'une procédure courante de la part d'avocats de la défense dans la justice israélienne, mais dans le cas de M. Netanyahou, cela prend bien entendu une dimension particulière et ce, bien entendu, en raison de la campagne électorale. Ainsi, si les avocats du Premier ministre soumettent au conseiller juridique du gouvernement de nouveaux documents concernant les dossiers, 1000, 2000 ou 4000, eh bien, le conseiller est obligé d'en tenir compte et donc il doit les étudier, ce qui retarde considérablement l'annonce de ces décisions. Alors, on ne sait pas exactement quand le conseiller juridique du gouvernement devrait annoncer sa décision concernant le Premier ministre, mais il est possible que celle-ci soit reportée au lendemain, au début du mois de mars prochain. Selon un dernier sondage publié par la chaîne 13 israélienne, le parti Résilience pour Israël de Benny Gantz est en train de s'affaiblir et perdrait 3 points avec 21 mandats, tandis que le Likoud, lui, se renforcerait à 32 mandats, tout comme le parti travailliste qui, lui aussi, se renforcerait et passerait de 5 à 8 mandats. Donc, quasiment, apparemment, les mandats perdus par Benny Gantz se retrouveraient au sein du parti travailliste. Le Yesh Atid obtiendrait 11 mandats, 8 pour la nouvelle droite de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked. Le judaïsme orthodoxe de la Torah et le parti d'Ahmed Tibi obtiendraient 7 mandats chacun. La liste arabe unifiée et le parti Shas, 6 mandats chacun. Meretz et Kulanu, 5. Israël Betenu, 4. Le foyer juif Gesher et Atnoa de Tzipi Livni ne passerait pas le seuil d'éligibilité. Le Yediot Aharonot consacre sa manchette ce matin à un accord qui se profile actuellement entre le foyer juif, dirigé par le Rafi Peretz, et l'Union nationale, dirigée par Betzalel Smotrich. Les leaders de ces deux formations du sionisme religieux confirment que l'accord est imminent et qu'il sera conclu dans les tout prochains jours. Ils doivent encore déterminer qui sera tête de liste dans la liste électorale et qui obtiendra le portefeuille ministériel le plus important, bien entendu, en cas d'entrée de cette liste dans la prochaine coalition. Le Israël Hayom publie ce matin une information importante. Moshe Kahlon, le leader de Kulanu, a déclaré hier qu'au lendemain des élections, il recommandera au président Rivlin de confier à Binyamin Netanyahou le soin de former la coalition gouvernementale. Nous avons parfaitement travaillé au cours des 4 dernières années avec M. Netanyahou, a dit Moshe Kahlon, qui se dit confiant quant à sa capacité, en tout cas la capacité de son parti Kulanu, de franchir le seuil d'éligibilité. Kahlon a tenu ses propos hier lors de la conférence de l'hebdomadaire Besheva qui paraît le vendredi, qui est l'hebdomadaire des localités juives de Judée et de Samarie. Le Israël Hayom évoque également les tractations en vue d'une union de la gauche entre le parti travailliste qui vient de former sa liste électorale et le parti Meretz. Hier, une conférence s'est tenue à Tel Aviv afin d'encourager à une telle union, mais le président travailliste, Avi Gabay, persiste dans son refus et affirme que plusieurs des leaders du parti refusent également d'envisager un tel cas de figure. Le Jérusalem Post et le Maariv nous indiquent ce matin que Binyamin Netanyahou est arrivé dans la nuit à Varsovie où il doit participer à une conférence internationale initiée par les Américains sur les menaces représentées par l'Iran dans le monde et sur d'autres dossiers à l'ordre du jour au Proche-Orient. Le Premier ministre avait déclaré avant de décoller vers Varsovie qu'Israël œuvrait quotidiennement contre l'Iran, y compris hier, a dit le Premier ministre, allusion certainement à l'opération non revendiquée d'Israël contre des forces iraniennes en Syrie avant-hier. D'ailleurs, le Haaretz, qui cite également ces déclarations, estime que côté israélien, on est persuadé que l'Iran et le Hezbollah n'ont pas renoncé à ouvrir un front militaire contre Israël le long de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan.
Les quotidiens soulignent également qu'au moins 10 ministres des Affaires étrangères de pays arabes seront présents à la conférence de Varsovie, et il est possible que certains d'entre eux puissent rencontrer pour la première fois le Premier ministre israélien. M. Netanyahou a d'ailleurs tenu à souligner que les relations entre Israël et ces pays arabes modérés étaient, je cite, très bonnes. Par contre, à propos de l'attitude de pays d'Europe occidentale comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne, M. Netanyahou a affirmé qu'il se masquait la réalité en continuant à soutenir la tenue de relations avec Téhéran. Le Israël Hayom, lui, consacre sa une ce matin aux efforts entrepris par Mahmoud Abbas pour empêcher la publication par l'administration Trump du fameux deal du siècle qui se rapporte au conflit israélo-palestinien. Selon le quotidien gratuit proche de la droite israélienne, Abbas se prépare à la présentation probablement après les élections de ce deal du siècle américain, mais il essaie d'éviter cette présentation. Pourtant, selon un haut diplomate arabe, ce plan devrait inclure de nombreux encouragements économiques en faveur des Palestiniens s'ils devaient l'accepter. Le Israël Hayom explique qu'Abbas a entamé hier une tournée dans des capitales arabes afin de dissuader les pays arabes de soutenir ce plan américain. Le premier pays où il s'est rendu, c'est l'Arabie Saoudite. Or, selon ce quotidien, le plan américain reposerait également sur un soutien de ces pays arabes modérés comme l'Arabie Saoudite à cette initiative américaine. Cependant, à l'issue de son entretien hier avec le roi Salman, Abou Mazen a indiqué que les Saoudiens continuent à soutenir le droit des Palestiniens à un État indépendant dont la capitale serait Jérusalem. Le Israël Hayom revient également ce matin sur l'assassinat d'Ori Ansbacher, Zichrona Livracha, par un terroriste palestinien. Le journal mentionne en évidence la réaction plutôt tendancieuse et parfois même gênante et malsaine d'une députée arabe israélienne, Aïda Thomas Souliman, qui a affirmé que l'assassinat de la jeune fille n'était pas un acte terroriste, mais un crime crapuleux. Ce n'est pas parce que l'assassin est un Palestinien, a-t-elle dit, que c'est obligatoirement un attentat terroriste, a donc déclaré cette députée qui a provoqué, par ses déclarations, de très vives réactions dans la droite israélienne. Eldad Beck poursuit dans le Israël Hayom son périple au Venezuela et après avoir obtenu une interview du président autoproclamé Juan Guaido, le journaliste israélien a rencontré des responsables vénézuéliens qui sont favorables à Guaido et qui ne cachent pas leur soutien à l'État d'Israël. Ces responsables émettent l'espoir que les Israéliens viendront épauler leur pays dans ses efforts de mettre fin à l'ère Maduro et surtout à la reconstruction de ce pays après l'ère Chavez et Maduro. La coopération avec des organisations terroristes comme le Hezbollah pose un problème, ont affirmé ces personnalités qui espèrent justement que l'État d'Israël leur viendra en aide dans ce secteur de lutte contre le terrorisme. Le Times of Israel, dans sa version en français, revient ce matin sur le rapport annuel mentionnant une nette augmentation de 74% du nombre des actes, menaces et violences antisémites en France au cours de l'année 2018, tandis qu'il indique une baisse sensible des actes anti-musulmans durant cette même année. Le ministère de l'Intérieur français a mentionné 541 faits antisémites durant l'année 2018, ce qui constitue donc une augmentation sensible après 2 années de répit dans ce domaine. Enfin, tous les quotidiens israéliens annoncent que c'est Kobi Merimi qui a été désigné hier soir comme représentant d'Israël à l'Eurovision qui se tiendra, vous le savez, le 18 mai prochain à Tel Aviv. Merimi l'a emporté sur 3 chanteuses, on va dire, Kitria, Shafita et Miri Messika, 3 chanteuses très populaires. Je promets de faire honneur à l'État d'Israël lors du concours de l'Eurovision, a déclaré l'heureux élu. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause. On se retrouve tout de suite après.